Bonjour Eman. Bonjour Patricia. Salut. On va faire à semblant comme si ça faisait pas une heure qu'on parlait déjà ensemble. Ok, je te suis, c'est bon. Allez. Oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'à chaque fois qu'on se set notre séance de travail, au début, on parle, puis là, on fait plein de choses avant d'enregistrer, puis on se dit, ouais, il faudrait peut-être qu'on commence à enregistrer, mais là, on va dans plein de directions, puis c'est vraiment ça, le SEO touche à tellement d'aspects d'un site web que c'est facile de partir dans une direction. Tu fais comme, attends, mais c'est pas ça la priorité, on va revenir. Là, tu vois, il est 11 heures, ça fait une heure qu'on discutait à se dire, c'est quoi nos priorités pour la séance d'aujourd'hui? Puis là, on s'est dit, go, on commence à enregistrer, on part, on part notre séance de travail, puis on verra où est-ce que ça nous met. Ça te va-tu? Yes, T'es-tu correct yes, avec ça? yes. C'est correct, on continue comme ça. Très bien. Parfait. Donc, je vais partager mon écran simplement pour montrer les documents qu'on a d'ouvert présentement. Donc, évidemment, on a le site d'Alexandra. Donc, on va finalement commencer à faire des actions directement sur le site, sur WordPress. On a évidemment le crawl, en fait, l'indexation de tout le site. On va repasser au travers. Tu pourras nous réexpliquer exactement nos codes de couleurs puis qu'est-ce qu'on va faire pour chaque page. Ensuite, j'ai également nos notes de projet. Dans la séance 5 et 6, je n'avais pas pris de notes à l'écran, je les ai dans mon calepin. Donc, éventuellement, je viendrai les mettre à l'écran. Mais aujourd'hui, on est à la séance 7. Donc, on va la 7e semaine et on a une liste ici. Puis, on va commencer à donner des devoirs à Alexandra, des choses qu'elle va devoir rédiger pour nous. Puis, comme c'est sa spécialité, la rédaction, ça ne devrait pas trop être difficile pour elle, malgré qu'il va falloir que ça ait une orientation SEO, bien sûr, mais on pourra la coacher. Ensuite, semaine 8-9, on va s'attarder plus aux aspects techniques, audit technique, donc vitesse de chargement et autres. Semaine 10, on va parler des backlinking, du backlinking. Ensuite, il nous resterait 2 séances parce que vu qu'on s'est dit que ce serait sur 3 mois, donc à peu près 12 séances, il y a une refonte de site web qui s'en vient pour Alexandra. Elle a sa créatrice de site web qui est Julie. Donc, on va impliquer Julie. Peut-être qu'on pourrait faire une séance de travail avec Julie. Et semaine 12, on pourrait faire un genre de recap, voir les résultats, où est-ce que. Et voir pour l'avenir, en fait, parce que ce n'est que le début, hein, une mission SEO comme ça. Donc, ça te convient? C'est un bon plan de match pour aujourd'hui, ce que Ouais. j'ai mis ici. Ouais, on va faire Parfait. ainsi. Ben, c'est sûr, on va essayer de faire le récap, le résumé de ce qu'on a fait dans la partie audit contenu. C'est sûr, certain, l'audit en lui-même, c'est pas l'objectif, mais ça va nous permettre de prendre les décisions. Les décisions, donc, on va le voir ensemble sur notre fichier. On a appelé ça action. Donc, on va tout montrer. Est-ce qu'on va passer à la partie technique cette séance ou non? On va voir, mais c'est sûr, On va certain, voir. voilà, on va voir ensemble à quel niveau on va s'arrêter. Mais Mhm. voici, donc ça, c'est le document que Patricia vient de partager. Donc ça, c'est notre document. On l'a Ouais. fait ensemble l'autre fois en utilisant Screaming Frog, en connectant Screaming Frog à Google Analytics, Google Search Console, toute cette histoire-là. Donc, on essayait de vous montrer comment on le fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté les colonnes actions, la colonne type et la colonne mots-clés. Ben, Ouais. action, comme on s'est dit l'autre fois avec les codes couleurs, soit on va garder la page, donc on est satisfait avec la page, elle génère du trafic, elle est bien positionnée. Idéalement, elle a des biais qui pointent vers elle. Donc, pourquoi on va la supprimer ou bien la désindexer? Donc, on va la garder, mais on va l'améliorer. Lorsqu'on dit Ouais. on va l'améliorer, c'est-à-dire soit on va changer dans l'URL, soit on va changer dans la structure, soit on va changer dans le contenu, soit on Ouais. va optimiser la vitesse de téléchargement de cette page en particulier, en cas où elle a des images, elle a une vidéo, etc. Donc, tout cela, ce sont les modifs qu'on peut faire pour améliorer la page. Donc, ici, la liste, on voit ensemble que la plupart, on va les garder. On a mis entre parenthèses dans Action pour la page d'accueil H1. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué Ouais. qu'il n'y a pas un H1 sur la page d'accueil. D'accord? Ouais. Donc, on va pas trop compliquer la vie, Patricia, puisqu'il y a déjà un titre, un bon titre en haut dans le slide. Donc, juste, je pense qu'il est en H2 ou bien en P. Donc, on va modifier la balise, on va le mettre en H1 et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et peut-être ici,
L'idée, c'est quoi? C'est que on veut pas trop toucher au contenu rédigé par Alex, parce Exact. que on sait très bien que voilà la qualité de rédaction d'Alex, donc C'est c'est pas à nous de jouer. on n'ira pas jouer dans ces plates-bandes, puis Voilà. on fait bien de le dire parce qu'on va lui donner des devoirs. Après, c'est elle, c'est sa voix, c'est son entreprise, donc c'est elle qui va prendre les décisions. Pour d'autres clients, on en parlait justement tantôt, toi et moi, par exemple, un dentiste. Bon, évidemment, un dentiste, on va s'assurer qu'on est toujours réglo dans les informations, donc on fait valider au dentiste qu'on ne dit pas de bêtises par rapport à sa profession, par rapport à l'ordre des dentistes, etc. Mais on s'entend que si on veut venir inverser des petites choses, des fois, on ne le dit même pas au client, là, dans le sens qu'on va dire on va changer un H1 pour écrire ceci parce qu'on a remarqué que ça performe mieux. Alors que pour Alex, on va tout faire valider parce que c'est elle, ça sort de sa bouche à elle. Il faut vraiment qu'elle soit 100% à l'aise, qu'elle aurait dit ça elle-même dans la vraie vie. Donc voilà, c'est une bonne. Tout à fait. C'est pour cela, Patricia, nous, les petites modifications, parce que ça m'amène à évoquer un point très important dans le SEO. Faites très attention, il ne faut pas faire beaucoup de modifications à la fois. C'est-à-dire, si on veut Oui, positionner une page pour un mot-clé, on va faire une petite modification, on va laisser traîner quelques jours, une semaine, ça dépend c'est quoi la modif, bien sûr, puis on va faire les analyses. Sinon, si on va enregistrer un drop, une baisse par exemple, on ne peut pas déterminer ça a été quoi la cause derrière qu'est-ce cette qui a baisse. Est-ce que la causé? Ouais. décision a exactement. On n'a pas un tableau de bord. Malheureusement, Google, il a le go, il ne donne pas un tableau de bord en te disant tiens, cette modif, ça a engendré cette baisse. Non, jamais. Vous n'allez jamais trouver ça dans le monde SEO. C'est pour cela, on fait la modif, on fait le suivi, puis soit on ajuste, soit on continue à faire d'autres modifs. Donc, c'est ça l'idée derrière. Voilà. Exact. Je veux juste, avant qu'on poursuive ici, rapidement, je vais ouvrir Mangools. On ne regardera pas les chiffres, c'est sûr, ça n'a pas énormément bougé encore, mais simplement pour dire que tu es venu mettre chacune des pages ici. Donc, tu as créé des tags, c'est super intéressant dans Mangools, créer des tags pour avoir, pour chacune des pages, les mots-clés sur lesquels on tente de se positionner. Quand on dit les mots-clés, on le répète souvent, on va tenter de positionner une page sur un mot-clé ou une famille de mots-clés, mais principalement un mot-clé. Et ce mot-clé-là va avoir un champ sémantique, un champ lexical, donc différentes autres expressions, mais qui réfèrent à celle-ci, que ce soit un mot-clé très populaire ou ce qu'on conseille beaucoup, surtout pour des sites qui débutent, des expressions de longue traîne. Donc, des expressions qui ont peut-être moins de volume de recherche, mais qui vont amener un trafic qui est beaucoup plus qualifié. Donc, par exemple, si quelqu'un tape dans Google, je suis travailleur autonome et j'ai un syndrome de l'imposteur, par exemple, ben là, c'est très clair. On sait qui parle, on sait c'est quoi il tente probablement de trouver une manière de réduire son syndrome de l'imposteur pour mieux performer dans son travail, etc. Donc, on ne les fera pas toutes, là, chaque page des mots-clés, mais on va s'attarder à quelques-unes qui étaient des évidences pour nous, notamment, si on regarde ici cette URL-là, donc ça, c'est le 3e épisode de blog, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'elle rédige des articles suite à Podcast. podcasts, excuse-moi. Et là, ben, on voit que l'URL ici, là, c'était 3-2, donc évidemment, ce n'est pas du tout optimisé. On va probablement mettre peut-être le titre de l'épisode ou en tout cas trouver avec des mots-clés pertinents. Bref, je Ok, reviens à ma Patricia. liste. Déjà, avant que tu reviennes à la liste, l'idée globale, c'est quoi? C'est que nous, on va toucher, c'est sûr, certain, les URL. Les URL, c'est pour nous, côté SEO, c'est pratiquement le premier ou bien parmi les premiers indicateurs que Google va les suivre, va le lire. Et si Ouais, on va mettre les bons mots-clés dans l'URL, donc automatiquement, il va positionner la page pour ce mot ou bien pour cette famille de mots-clés. Donc, c'est notre champ d'action. On va commencer à agir sur les URL. Et lorsqu'on dit il faut agir sur les URL, attention, il faut aussi faire les redirections nécessaires. À chaque exact. fois, on va modifier une URL. Donc, on ne laisse jamais des URL modifiées sans faire des redirections. Et le meilleur des codes de redirection, c'est le 301, donc le plus Ouais. soft à utiliser. Donc, ça, c'est notre champ d'action.
Le reste, bien sûr, comme tu as dit, on va à chaque fois revenir à Alex et voilà, donc soit lui demander ou bien prendre son avis avant d'aller toucher le contenu. Exact. OK. Donc, on va ouvrir WordPress. On va faire quelques petites manœuvres. Je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai vu qu'il y avait Yoast SEO, fait qu'on va voir. Dans Ouais. ta liste, tu précises ici des URL à désindexer. OK? Donc, si je vais dans trop tard, l'URL trop tard, je l'ai ouvert ici. Donc, ça, ce que c'est, désindexer, c'est important de comprendre qu'on ne va pas la supprimer, la page, là. Elle reste. L'idée, c'est que Jamais trop cher, c'est un de ses programmes. Et là, elle le dit, il est passé minuit, le carrosse s'est transformé en citrouille, la formation est sous clé jusqu'à l'été prochain. Donc, tu ne peux plus t'abonner, tu ne peux plus t'inscrire, mais tu peux te mettre sur la liste d'attente. Donc, cette page-là est super importante. Par contre, elle est indexée, Google la voit, Google s'y réfère, puis il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, ce qu'on Imagine va... juste, Patricia, si toi, par hasard, tu tombes sur cette page dans Google, tu cliques Ouais, et tu trouves, donc voilà, on a dépassé minuit, tu ne vas pas comprendre le sujet. Donc, c'est non, ça c'est l'idée ça. derrière. Voilà. Exact. Donc, on vient ici dans Yoast SEO. Donc là, on rentre un peu dans le technique. Mais tu sais, c'est ça, hein? Tu sais, quand on dit audit de contenu, audit technique, des fois, même moi, je suis comme, ben, c'est imbriqué, tu sais, tout ça est relié. Mais bref, on va le montrer rapidement, comment on dit à Google de ne plus indexer une page. Donc, autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu dans les résultats. Donc, ici, on dit non, hein? C'est bien ça? Ouais, on dit non. Et on va laisser le follow en oui, pas de problème donc de mettre non, on va laisser oui, comme ça, donc Exactement. par défaut. Et comme ça, on a demandé, ça c'est en relation avec la balise, disons, robot. Et Oui, ce qui est très important, encore une fois, c'est ici l'importance du WordPress, c'est ici l'importance d'avoir des plugins et d'avoir la communauté derrière. Donc, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans le code ou bien d'aller voilà, changer la balise méta-robot et toute cette histoire-là. Non, on va c'est ça. coucher non, enregistrer et voilà, la balise C'est méta fait. donc, va se changer, d'accord? Donc, comme Parfait. ça, on va l'indexer. Et comme tu as dit, Patricia, la désindexation d'une page, ça ne signifie pas qu'on l'a supprimée. C'est ça, exactement. C'est très important. Ici, je vais juste enlever le rouge, vu que c'est fait, mais je vais la garder parce qu'il y a un élément super pertinent dans cette page-là pour nous qui est le petit formulaire. Tu sais, si je retourne à la page, là, le petit formulaire pour s'inscrire à la liste d'attente, on va le réutiliser hein, parce qu'on le veut, ce petit truc-là ici. On lui propose de l'ajouter dans la formation Jamais trop cher. Donc, ben, je l'avais déjà d'ouvert ici. Quand on clique ici, donc je m'inscris aujourd'hui, bien, en attendant, on va masquer ce bouton-là, puis on va mettre des boutons un peu partout dans la page, peut-être aux mêmes endroits où il y avait des call to action. On verra. Ça, on va en discuter avec elle, bien sûr. Et ce sera, on clique, par exemple, il y a un pop-up ou il y a un formulaire pour s'inscrire à la liste d'attente. Une autre solution aussi, Patricia, si vraiment la cliente elle veut qu'on laisse je m'inscris aujourd'hui, on va cliquer sur je m'inscris aujourd'hui, mais on va être redirigé vers la page trop tard avec ce Oui, message-là et donc c'est vrai. l'inscription. Bon, c'est parmi les pistes aussi, Exact. on peut le proposer aux clients. Exactement. Je ne sais pas si on a accès à ce sous-domaine-là ici via le site. Je pense pas, parce que Ben, c'est c'est comme si si tu cliques sur apparence, euh, apparence ici. il y a, attends, tu fais rien. Ben, je pensais peut-être que ce sont un thème imbriqué, donc c'est comme la notion de child, mais je pense Non, pas. c'est C'est pas ça. le Non, cas. c'est C'est ça. pas Il le y a cas. son. Donc, ça ici, je pense qu'on n'y a pas accès. Fait que de toute façon, on ne travaillera pas aujourd'hui sur les landing pages. On a des choses à valider avec elle. On sait qu'on veut les réindexer, mais il y a des choses à valider. OK, donc, ça, c'est fait. On en avait deux autres à faire. Donc, Ouais. écœuré de la. OK, ça, c'est une page, en fait, avec les C'est articles. la pagination. Ouais, c'est ça l'histoire de Exactement. pagination. Donc, ça, je vais Et juste me on le a l'autre noter. author. C'est ça. Donc, je vais voir avec Kazim, donc, désindexer certaines pages. Donc, notre programmeur Kazim. Donc, on a celle-ci et
La toute dernière, normalement aussi. Et voilà. La deuxième author, on garde la première, mais pas celle-là. Toute l'histoire des paginations, donc, ce n'est pas importante pour nous, pour le site actuel, pour tout ce qui est indexation, d'accord? C'est ça. OK, donc ça, c'est ce qui reste à faire. Parfait. Là, tu sais, je fais comme ça, là, mais je mets notes en même temps. OK, donc ça, je vais fermer ça. Ça aussi. Parfait. OK, maintenant, je te donnerai la main. Est-ce que tu es connecté, toi, ou non, je peux continuer. Je pense que je vais continuer, il n'y a pas de problème. Les pages, les URL qu'on voudrait changer. Est-ce qu'on a une page qu'on sait qu'est-ce qu'on veut changer comme URL? Peut-être celle-là, justement, là, On les peut mots. commencer avec 3.2 parce que c'est sûr et certain, donc 3.2, c'est une faute de frappe. Donc, ça ne contient aucun mot-clé dans l'URL. Donc, on peut facilement la changer. On peut utiliser syndrome de l'imposteur. Et ici, c'est quoi l'idée? C'est que essayez de mettre les mots-clés phares, ce mot-clé phare, donc sur lequel vous voulez positionner la page, essayez de la mentionner dans l'URL. Donc, c'est Ouais. ça l'idée, d'accord? Donc, ici, ouais, attends, Est-ce que j'ai une question pour toi. Est-ce que tu mettrais le titre ou on rajoute syndrome d'imposteur dedans? Tout à fait, c'est ça. Donc, Ouais. on a passé un bon moment à se discuter de ce sujet-là. Alors là, donc, c'est l'histoire. Donc, lorsqu'on rédige pour des êtres humains, lorsqu'on rédige donc avec nos feelings, lorsqu'on rédige en tenant compte de la personne qui va nous lire, est-ce que est-ce que Google va bien comprendre ou non? Donc, c'est ça la question. Le Google, le robot de Google, est-ce qu'il va comprendre de quoi il s'agit ou non? Donc, nous, par défaut, qu'est-ce qu'on fasse? Donc, notre titre de la page, généralement, on le met par défaut comme étant l'URL de la page. Ouais. D'accord? Ça, on le fait par défaut. Quoique, dans ce cas-là, si on examine la plupart des articles publiés sur les mots pour vendre, on va voir que Alex, elle utilise des mots, des fois elle-même, elle crée des mots pour elle, pour définir des situations, pour définir Ouais. je ne sais pas, des caractéristiques, de donner des caractéristiques à des personnes, etc., des entrepreneurs. Donc, pour Google, il ne connaît pas ça. Il n'a pas une idée, il ne sait pas c'est quoi egopreneur, il ne sait pas c'est quoi exopreneur, par exemple, d'accord? Bullshit pour lui, ça fait pas, ça pas le même sens C'est ça, pour l'être exactement. humain, d'accord? Donc, c'est Comme pour tu sais, cela. ton Ouais, maudit e-book, là, tu sais, le mot maudit, ben, tout à et fait. c'est ça, Google ne l'associe pas, mais bon, ça donne du caractère à son contenu, mais en même temps, c'est pas un mot que Google va dire, ah, maudit, sûrement qu'elle veut parler de. C'est bon, hein, donc on se comprend. Ça OK, illustre donc, bien, ouais. ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on mettrait ici? Oups. Juste pour dire avant, on a mis il était déjà là, un plugin de redirection. Fait qu'on peut changer, dis-moi si je me trompe, je pourrais changer directement ici le slug, puis la redirection se créerait automatiquement, mais on va aller la vérifier quand même après. Ça n'empêche si ça n'était pas créé, donc on va la créer nous-mêmes, d'accord? Oui, Mais c'est ça. juste pour qu'on n'oublie pas, l'ancien URL, on peut la trouver sur notre fichier, donc on peut Oui, la prendre après. Et oui, juste, on va la rediriger en 301 vers la nouvelle URL. Donc, qu'est-ce qu'on c'est va ça. mettre? Donc, comme on s'est dit, Patricia, syndrome de l'imposteur. Donc, on va mettre syndrome imposteur. Est-ce que c'est important de mentionner travailleur autonome ou non? Tout cela, ça dépend de l'angle de la rédaction, lorsqu'on a rédigé, ou bien lorsque Alex a voulu rédiger donc l'article, elle s'adresse essentiellement aux travailleurs autonomes, ou bien c'est le syndrome de l'imposteur d'une façon générale pour n'importe quelle personne qui cherche ça. Moi, je D'accord? pense qu'elle s'adresse plus aux travailleurs autonomes, mais pas seulement. Donc, je ne le mettrais pas nécessairement là, dedans. Je le laisserais Voilà. comme ça. Mais j'ajoute ici parce que puisqu'on est, c'est comme si on veut bien tout illustrer, donc tout documenter et montrer comment on est en train de penser. Dans le même article, dans cet épisode du podcast, donc Alex, elle a parlé de ce qu'on appelle la théorie ou bien l'effet. Rappelle-moi le nom, il s'appelle comment? On l'a Dunning-Kruger. Exactement. Donc Ouais. ici, on a vérifié dans Mangoose que ça, c'est parmi les mots-clés aussi les plus recherchés. D'accord? Les gens, ils cherchent c'est quoi l'effet Drucker. Dunning-Kruger. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Donc ici, moi, si j'ai le choix, je dirais syndrome imposteur et je cite aussi l'effet avec le nom de la théorie. Donc, on a 5 mots-clés présents dans le même URL, d'accord? Okay. Et qui illustrent tout. Mais ça n'empêche si on reste juste pour syndrome imposteur,
l'effet est là. Donc, le Ouais, moi, changement, ce qu'on voulait, là. je le laisserais parce que je veux garder cet esprit qu'Alex a dans sa Hmm. personnalité avec des phrases punch comme les faux experts sont plus persuasifs, ce qui est le titre. Donc, on fait un genre de mix entre les... Mix. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Ça va? Ça va, mais juste attention ici, parce que les faux experts sont plus persuasifs pour Google. Encore une fois, ça ne donne pas de l'information exacte sur le contenu. Vous voyez Oui. ça? Donc, mais ça n'empêche, faire le mix, moi, mon objectif, c'est que les mots-clés, ou bien le mot-clé principal, elle est présente. Ça, on ne peut pas donc s'en dépasser. Mais est-ce qu'on y ajoute le reste? Ben, on va voir comment il va réagir, d'accord? On va voir Oui, comment il va on y réagir, va, mais c'est ça. l'essentiel, on a mis donc le mot-clé principal, tout simplement. Parfait. Puis c'est ça, aussi mon souci, c'est de ne pas dénaturer non plus. Donc, en tout cas, on verra, comme tu le dis. Ouais. Donc ensuite, on vient dans La redirection. la redirection qui, c'est pas, ah, c'est ici, ouais, dans les outils. OK, elle est Voilà. ici. Il est là. On va le Euh, tester, vérifier la redirection. oui, ici. Non, attends un petit peu. Non, Annuler. voilà, annuler, Vérifier. Ouais. vérifier, tout à fait. Si elle est verte, donc tout est bon. L'ancien URL est redirigé vers le nouveau. Tout est bon, donc on n'a aucun problème. D'accord? Moi, souvent, je viens ici, ça dit, je mettais ignorer et transmettre les paramètres, non, ignorer tous les paramètres. Bah, ici, pour ne pas dire de bêtises, mais à mon avis, lorsqu'il dit des paramètres, cette fonctionnalité dans ce plugin en particulier, c'est toute l'histoire des points d'interrogation. Lorsqu'on a des recherches, genre voilà, on fait une recherche en interne et on met un point d'interrogation, bien un Q, etc., comme étant voilà le terme de recherche ou bien la page concernée. D'accord? Mais Mhm. exact match, puisque nous, dans WordPress, on utilise les permaliens, donc on a bien soigné nos liens. Le lien, il prend automatiquement ce qu'on a mentionné dans le slug. Donc, l'histoire tout ce qui est paramètres dans les URL ne se pose pas dans WordPress lorsqu'on a bien fait cette configuration dès le début. D'accord? Donc, c'est très Ouais. important. Tu vois, ici, il y en avait un, épisode 3. Pourquoi les faux experts sont plus persuasifs que les vrais. Donc, elle 13 juin avait, 2021, ça c'est, est-ce que c'est pas nous ça, qui avons il y fait avait ça? quelque chose. Il y avait quelque Il chose qui est a été à, fait ouais, le 13 juin 2021. Donc, ouais. à se poser la question. Ça a été redirigé vers ça. En tout cas, bref. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est, mais on a réglé la situation que nous, on voulait régler. Donc, bref, on ne les fera pas toutes les URL, mais vous comprenez le principe. Donc, évidemment, dans notre liste de choses à faire, je la cherche ici. Changer certains URL. Donc, on en a fait une. Il va en rester d'autres à faire. OK. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Ah oui, le H1. Est-ce qu'on en a parlé du H1 en Oui, on a page? parlé, on va en page d'accueil. C'est la seule Oui, page qui manque du titre H1. Bien sûr, encore une fois, ici, on veut que chaque page a un seul H1, mais ça ne signifie pas que lorsqu'on va mettre ce titre-là comme H1, qu'il est bien optimisé. Pour le moment, on ne veut pas toucher au contenu, encore une c'est fois. ça. C'est pour cela on va juste jouer techniquement et modifier le type de balise, ni plus ni moins. D'accord? Oui, Si tu vérifies techniquement, normalement, j'ai inspecté ça, je pense que c'est un H2, c'est pas un P, c'est un H2. Donc, nous, on va demander à Kazim de le rendre H1 et tout est bon. c'est Et ça. on va voir donc est-ce que ça va. Voilà, c'est un H2, ça se confirme. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si les gens le voient à l'écran, là, parce que je partageais juste mon. Attends un petit peu. Je vais juste. Je vais partager tout mon écran. Je ne sais pas si les gens le voyaient. Donc, ici, on voit que c'est un H2. OK? Donc, évidemment, on veut le changer en H1. OK. Ensuite, on a dans notre liste ici des. Je parlerai un petit peu plus tard si on a le temps de l'outil SEMrush SEO Assistant. Mais sinon, on a quelques petites demandes à faire à la cliente. Donc, on peut commencer à les lister.
Ouais, bah On veut, essentiellement, Patricia, pour le demande, il y a la partie meta titles, la meta descriptions, d'accord? ouais, Donc, pour nous, on va prendre en charge la partie meta titles parce que, encore une fois, c'est les deux champs sur lesquels on peut agir, c'est les URL et les meta titles, d'accord? Mais ouais. après, le contenu, on ne va pas toucher. Et en plus, la meta description, comme tu as dit, on va donc demander à Alex de nous rédiger les meta descriptions pour chaque page. C'est ça, donc, notre stratégie pour le moment. Ouais. Donc, juste pour expliquer la différence entre un métatitre et une métadescription, je vais ouvrir Google. Qu'est-ce que je pourrais chercher? Euh, Formation SEO. Donc, qu'est-ce que c'est un métatitre et une métadescription? Ici, on a le métatitre. Donc, ça, comme tu dis, on va le travailler, mais on va laisser la cliente travailler sa métadescription. Donc, ce qu'on voit juste en dessous. Yes. Donc, tout simplement, donc, ça va faire partie des tâches. Je vais juste fermer tout ça, là. Ici, donc, valider, nous, les métatitres et pour la cliente, rédiger les métadescriptions. Et rapidement, je vais juste montrer où est-ce qu'on fait ça. Donc, quand on vient dans WordPress, c'est dans l'extension Yoast, où est-ce qu'on était tantôt, hein, quand on a désindexé une Éditer la page. page. Ouais. Exact. Donc, ici, donc, le métatitre se génère automatiquement. On va voir si c'est ce qui est pertinent. Et la métadescription ici doit être rédigée. Une fois que ça, c'est fait, ben juste avant, là, en fait, habituellement, on met une requête cible, on met notre mot-clé sur lequel on veut se positionner. Puis ça va nous donner des indications sur une analyse SEO. Là, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'analyse parce qu'on n'a pas mis de mots de requête cible. Mais une fois que ça, c'est fait, on a plusieurs indications. On a des indications aussi sur la lisibilité de notre contenu. Donc, le pourcentage de fois qu'on voit notre mot-clé, la longueur des phrases. Donc, c'est une analyse. C'est intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur le test de lisibilité flèche, vous pouvez consulter ici de l'information. OK. Donc, voilà pour ça. Ça fait partie de ses devoirs. Dans ces autres devoirs, on avait de rédiger une page d'introduction pour toutes ces formations. Ouais. Donc, ça vient encore une fois. Comme on a dit, le fait que Alex, lorsqu'elle rédige ses articles et ses pages, etc., donc elle invente des termes, elle essaye de, voilà, donc de donner de la vie à ses articles. Donc, tout cela a mélangé, disons, si je me permets de donner cette expression, donc a mélangé les choses aux yeux de Google. Donc, lorsqu'il va positionner la page, il ne trouve pas vraiment c'est quoi le terme, c'est quoi le mot-clé, OK, ou bien même c'est quoi le champ lexical autour de ce mot-clé principal-là. C'est pour cela, c'est quoi l'idée finalement? Ici, on a deux propositions, Patricia. Comme on s'est discuté, soit on va rédiger ce qu'on appelle des pages introductives. Donc, elles vont Ouais. des formations, le contenu des pages formation, elle peut le rédiger comme elle veut, donc et tout est bon, et elle suit donc sa ligne directrice, ou bien sa ligne de, donc tout est bon. Mais on va donner des pages juste pour Google. Alors, si on veut dire, c'est comme si on va rédiger des pages artificiellement pour Google, mais ça n'empêche le reste, donc tout ce qui toutes les pages qui seront consultées par les internautes, les êtres humains, donc on continue à rédiger comme ça. L'autre Ouais. option, la deuxième option, à mon avis, qui est plus naturelle, c'est qu'on va ajouter la sauce SEO à la rédaction et des articles. Donc, de telle façon, on a pas mal d'outils. Donc, on connaît au moins deux, on a testé au moins deux. On va utiliser ces outils-là. Pourquoi? C'est pour qu'on ajoute donc, cet aspect SEO. On optimise un peu pour que Google, il sait très bien sur quoi on veut positionner un tel article ou bien une telle page. Donc, c'est ça peut-être la proposition qu'on va, il faut qu'on discute bien sûr avec Alex parce qu'on n'a pas le choix, on doit, c'est ça, donc le contenu, c'est très important pour bien positionner le site.
Les outils, donc peut-être tu es mieux positionné pour parler de tout cela, Patricia, mais Your Text Guru ou bien SEMrush, donc SEMrush, l'outil le plus connu, c'est parmi les outils les plus connus dans le monde du SEO. Peut-être les gens ils utilisent SEMrush ou bien ils savent que SEMrush il permet de faire le suivi de positionnement, il permet de faire l'audit technique du site, il permet de faire pas mal d'autres choses, mais ça n'empêche aussi, donc il peut jouer le rôle d'un assistant, un assistant de rédaction, Ouais. où on va lui donner notre mot-clé principal ou bien le champ lexical sur lequel on veut positionner la page. Et lui, il va nous donner des chiffres, des analyses, des statistiques, bien sûr, en se basant sur les compétiteurs. Il va analyser tout ce qui est sur le web, il va prendre la requête, la lancer, voir donc le ranking des compétiteurs, les rankings des sites ou bien des pages qui parlent de ce thème en particulier, ou bien de ce mot-clé en particulier. Il va vous donner c'est quoi les bonnes statistiques, c'est-à-dire il faut utiliser le mot X, le mot Y, il faut répéter le mot Y tant de fois, etc. Donc, il va donner des recommandations. Donc, dans ce cas-là, Alex, elle va prendre ces recommandations et elle va adapter un peu son contenu et sa façon de rédiger pour à la fois satisfaire donc nous, les êtres humains, les internautes, et à la même temps satisfaire donc Google. Exact. Je vais juste vous repartager 2 petites secondes. OK. Mon écran, pendant que tu parlais, j'ai lancé l'analyse de SEMrush Writing Assistant. Sans surprise, les résultats ne sont pas bons. Parce que, évidemment, ce n'est pas du tout un contenu qui a été optimisé. Là. OK? On le voit, là, c'est clair. C'est un très, très court résumé de son article, de son podcast. Si elle veut poursuivre dans cette voie-là où un podcast égale un article de blog, il va falloir vraiment qu'elle crée de vrais articles de blog. Donc, si la personne ne veut pas écouter le podcast, qu'elle préfère le lire, et elle pourrait des fois, une semaine, elle écrit un article de blog, une autre fois, c'est un genre d'article dérivé du sujet de son podcast. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'elle peut le faire rédiger par quelqu'un d'autre. Donc, elle fait son podcast, elle prépare tout son podcast. Je ne sais pas si elle scripte tout. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Non. Mais après, ouais, je ne sais pas. Mais non, je pense pas. J'ai lu les trois articles. Elle donne donc juste un récap du sujet qu'elle va aborder dans son podcast, les plus les moins, C'est d'accord? ça. Exact. Mais est-ce que son podcast en tant que tel, tout le texte est déjà écrit, puis elle pourrait le prendre et le mettre, ou bien elle pourrait engager un rédacteur, une rédactrice qui écoute le podcast et qui vient rédiger un article de blog comme c'était elle qui parlait, là, évidemment. Donc, j'ai lancé l'analyse de SEMrush Writing Assistant, qui, comme tu le disais, un outil dérivé de SEMrush. Donc, j'ai mis un mot-clé. Je vais te montrer. Attends un petit peu. Oui, ici. Donc, j'ai mis dans le mot-clé, j'ai mis syndrome de l'imposteur. Tu vois ici, stratégie de défense, quantité de travail, ça nous donne des indications qu'on n'est pas. Oui, mais on n'est pas dans la bonne direction parce que tu vois ici, mécanisme psychologique, peut-être compétences réelles, long terme, burn-out, on n'est pas exactement dans la bonne direction. On va voir est-ce que vraiment le mot-clé est le bon. Okay? C'est justement ces analyses-là qui nous permettent de le savoir. Ce que je voulais montrer, par contre, attendez, je vais mettre ici, ouais, je vais garder ça. Je vais relancer l'analyse, OK? Il n'analyse pas au niveau de l'originalité du ton parce que pour l'instant, il le fait juste en anglais, cet outil-là. Donc, malheureusement, on ne l'a pas. Donc, on a juste le SEO puis la lisibilité. Puis, bon, ajouter des textes alternatifs aux images. Donc, il va nous le dire. Le nombre de liens optimal par rapport à la taille du contenu, c'est bon. Tous les liens dans les documents sont corrects, donc mènent vers des pages qui fonctionnent. Mais ce où je veux aller, c'est dans la lisibilité. Ça dit la langue de votre texte peut être considérée comme trop élémentaire pour un public expert. Essayez d'utiliser des mots, des phrases plus élaborées, ce qui, évidemment, c'est presque pas un contenu. Là. On l'a vu, là.
c'est vraiment des points de forme là, sur qu'est-ce qu'elle aborde. OK? Donc, c'est pas considéré comme un article de blog à proprement dit. Ensuite, la cible pour le nombre de mots, on parle d'un article qui devrait être autour de 1225 mots alors qu'elle en a 226 parce qu'elle ne l'a pas bâti comme un article. Si elle veut vraiment le bâtir comme un article et dire je veux que ça soit positionné SEO, bien, il va falloir qu'elle ait au moins 1225 mots. Probablement pas trop non plus un article si dans les principaux résultats, on a des articles, tu sais, dans le top 10, on a des articles de 1000 mots, aussi bien écrire 1000 mots et pas écrire 2000 mots parce qu'on ne veut pas non plus être out. Trop de mots, c'est pas mieux que pas assez. Ça dépend vraiment de la sphère d'activité, puis ça dépend des autres, des concurrents. Ceux qui réussissent à se positionner dans les 10 premiers résultats. Votre titre comporte plus de 60 caractères, donc il va être tronqué. Donc, quand on disait ici, hein, le métatitre, là, donc ici, on ne voudrait pas qu'il soit tronqué, donc peut-être qu'on écrirait un autre métatitre versus le titre de la page. Donc, vous voyez, c'est un outil qui nous donne beaucoup d'informations, beaucoup d'idées pour améliorer les contenus. Donc voilà pour ça. Si je viens ici là, mettre syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça va nous dire dans l'analyse? Tu vois le petit bonhomme? Il est encore fâché. Il est encore fâché. Il fait la baboune. Donc, il nous donne plein d'indications, mais on le sait de toute façon, c'est pas du tout un article de blog qui a été écrit pour se positionner. Même encore, Yoast SEO, moi, ça me fait rire, il propose encore d'être minimum 300 mots, alors qu'on sait très bien que c'est plus ça, c'est minimum 500 mots et même 1000 mots dans la majorité des cas. Et dans certaines sphères d'activité, on est même à 2000 mots. Donc, 300, moi, on dirait que j'ai encore pas compris pourquoi Yoast est encore dans cette visée-là, là, parce que c'est vraiment pas suffisant. OK, donc, j'en ai parlé rapidement, là, évidemment, de SEMrush SEO Writing Assistant. Dans les devoirs qu'on va donner à la cliente, donc rédiger ses métadescriptions, on va lui faire la liste des pages qui nécessitent une métadescription, page d'introduction pour toutes ses formations, une page d'intro pour son blog, enrichissement de la page auteur, hein, parce que c'est une page qui sortait bien, parce que c'est Alex qui est comme le visage. Améliorer des contenus actuels, donc enrichir et créer une structure de HN, donc H1, H2, H3, H4, donc avoir une belle structure pour vraiment bien découper notre contenu. Puis éventuellement, bien, rédiger de nouveaux contenus, mais il y a de la matière à travailler avant, je pense, de se lancer dans de nouveaux contenus. Puis probablement qu'elle a déjà 1000 idées de contenu qu'elle a envie de rédiger, on pourra la suivre là-dedans. As-tu d'autres éléments, toi, que tu verrais à ajouter là, aujourd'hui dans cette liste-là? Non, pratiquement c'est tout. Tu as fait le tour, Patricia. Et comme ça, donc, on clôture pratiquement aussi avec l'audit de contenu, même si ça sera un peu mélangé. Mais lorsqu'on va attaquer l'audit de contenu, vous allez, l'audit technique, je L'audit technique. m'excuse, voilà, vous allez comprendre c'est quoi la différence entre l'audit de contenu et l'audit technique. Donc, peut-être ça fera partie de la séance prochaine où on va évoquer pas mal de points concernant cet audit-là. On va vous montrer encore une fois c'est quoi les outils à utiliser. On va revenir encore une fois à notre fameux Scribing Frog parce que c'est l'outil vraiment qui est le plus élaboré donc, sur le marché pour le moment pour faire les audits techniques. Et c'est sûr, certains dans l'audit technique, on va toucher, on va modifier pas mal de trucs dans WordPress parce que vous allez voir, on va parler des 404, les pages 404, l'histoire des fichiers robots, l'histoire du sitemap, le contenu de sitemap, comment on va l'optimiser via iOS. Donc, pas mal de points qu'on va évoquer ensemble. Yes. Bon, ben, je te remercie pour aujourd'hui. Je pense aussi qu'on va prévoir une séance avec Alexandra très bientôt pour justement la briefer sur les tâches qu'elle va avoir à réaliser prochainement. Mais je te remercie infiniment, Eman, puis on se reparle très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye bye.